Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez deux sorcelleries, et ces deux sorcelleries, malheureusement, ils ont été renouvelées. Donc vous avez quelqu'un qui refait de la sorcellerie contre vous de temps en temps. Pour les cas comme vous, il faut au moins chaque 3 mois refaire les séances pour enlever les nouvelles sorcelleries jusqu'à ce que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Il y a 9 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs qui sont envoyés avec vos deux sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé sihr nari, ça veut dire la sorcellerie qui a été faite, elle a été brûlée. Ils vous ont fait sihr al-qajja, ça veut dire pour vous sentir enfermé, étouffé, manque d'oxygène. Ce genre de sorcellerie, ils le font pour les couples. Surtout quand le mari rentre dans la maison, il ne va pas se sentir bien. Les djinns, ils vont l'étouffer, ils vont le couper l'oxygène, il doit sortir, il doit s'échapper. Sinon, quand il est que à côté de sa femme, il a cette sensation. Il a tout ça pour l'aider à... Et ça se fait aussi pour les gens dans leur travail, dans leurs études, l'université. Tout ça pour qu'ils quittent ce... Et quand ils sortent dehors de la maison, ils se sentent très très bien. Regarde les chayatins. Ils cessent cette sorcellerie quand il est dehors de la maison. Ils rentrent à la maison, ça s'active. Après, ils vous ont fait sihr nufour. Donc à 100% c'est pour le couple. Sihr nufour, la personne prend sa valise et disparu. Il est à la maison avec ses enfants et tout d'un coup, il est disparu, ne donne plus de nouvelles, ni demander après ses enfants. Et ça, tout est clair, c'est pour le divorce, c'est pour qu'il sorte de chez lui, ne reste pas. Nufour, nafara, il s'échappe. C'est à vous de regarder qui a fait le mal contre vous. Beaucoup de femmes font ce genre de sorcellerie. C'est ou pour voler le mari,
Sinon, ou le mari, il n'a pas de tête, il va vers les femmes. Sinon, les familles proches qui veulent faire le divorce tout simplement. C'est à vous de voir. Et aussi, si le mari n'est pas dans la religion, n'est pas avec Allah, une petite sorcellerie, il va l'atteindre, il va être sous les pieds des shayatins. Une petite inspiration, il va suivre aveuglement. Mais si quelqu'un qui est dans la religion, il ne fera pas ça. Il va essayer de se contrôler. C'est ce qu'il a le frère. On passe à la sœur lettre B. Ma soeur, il n'y a pas de sorcellerie, il y a zéro sorcellerie. Possible avant, vous avez eu de la sorcellerie, ça a été enlevé. Mais là, actuellement, ma kench, zéro. Mais il y en a 4 djinns shayatin envoyés contre vous. Ce ne sont pas des djinns squatteurs, car la majorité des djinns squatteurs ne font pas de mal. Les pires, ce sont les djinns qui sont envoyés par les sorcelleries, qui sont envoyés... c'est ceux-là qui vont détruire la vie de la personne, car ils ont une mission à faire. Mais les djinns squatteurs, ils peuvent être chez vous dans votre monde, dans votre corps. 2-3 jours, ils passent chez la voisine, et de la voisine, il était déjà dans une autre voisine. Ils squattent le quartier pour manger, pour se cacher, pour... si quelqu'un il a une vie, ce qu'eux aiment, ils peuvent squatter son corps. Ça arrive. Mais cela, ce sont les vibrations, les circulations dans le corps, mais ils ne vont pas travailler pour le blocage, ils ne sont pas là pour ça. Mais cela, ça veut dire qu'il y a derrière eux quelqu'un ou sorcier, ou ce n'est pas des djinns, c'est ça ce qu'ils vous ont embêté. Il y a 4, ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Pareil, 2 sorcelleries comme le frère. 2 sorcelleries qui ont été renouvelées, malheureusement. Refaites. Il y a 5 djinns shayatin en vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas moyen ni léger. Quand je dis cas lourd, ça veut dire ce qui a été fait. La sorcellerie, elle est parmi les sorcelleries lourdes. Fortes, pas léger. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Marsoud. Marsoud, ça veut dire, cette fois, ils ont travaillé avec nos prénoms, date de naissance et votre astrologie pour vous atteindre à distance. Première sorcellerie, c'est Sihr Tahtim. C'est très dangereux ce genre de sorcellerie, ça veut dire, c'est pour vous démolir. Ça c'est par la pire jalousie, sinon par vengeance. C'est à vous de voir. Darba min Kajik. Ça c'est quelqu'un qui veut démolir. Il veut vous voir démolir, voilà, démolir. Astaghfirullah. Votre vie, votre projet, votre côté psychologique. Ça c'est un vrai shaitan ou shaitana qui a fait ça. Après on a Sihr al-Hawatif. L'Hawatif, pour que vous aurez trop de waswas extérieur et intérieur, pour vous perdez votre contrôle. Et comme on dit, Sihr al-Hawatif, c'est plus que le waswas. Ça c'est la plus haute grade. Si la personne n'est pas avec Allah, n'est pas dans la religion, il perd contrôle, il finit dans un hôpital psychiatrique. Donc tiens bon, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Appliquez les recommandations. Sachez que tout ce que vous avez, c'est pas psychologique, ça ne vient pas de vous. Vous êtes quelqu'un de fort, mais ça vient de la sorcellerie. Travaillez sur vous, car le mélange de sorcellerie, ils vont vous faire perdre confiance, désespérance, d'être désespéré. Et donc, sois positif, écris tous les problèmes que tu as dans un papier, tu lis. Tu travailles sur ça, fais le contraire. Sinon, tu seras emprisonné dans le piège de Shaitan. Tu vas perdre ta personnalité. Sois fort. Sois fort et sors. Montre que tu es un lion d'Allah.
que vous êtes parmi les soldats d'Allah, que vous n'êtes pas une poupée ni marionnette dans les inspirations du shayatin ou la sorcellerie. La sorcellerie, ça existe et tout, mais l'être humain doit être comme une montagne. Car on a Allah, on a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on a notre religion, on a toutes les armes. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba'a. Ça veut dire, si les parents ils étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns et qu'ils n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie, donc la loi satanique exige que les djinns des parents transmettent cette sorcellerie à tous les enfants, frères et sœurs, et qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique de la tchaba'a, la sorcellerie transmise. Pas seulement une seule de la famille fait la ruqya et c'est bon, non, il faut que chacun, s'il y a des enfants, il faut faire pour les enfants. S'il n'y a pas des enfants, donc il faut le faire pour vous, pour stopper cette malédiction à ne pas aller vers vos enfants. Il y en a 6 djinns venant avec vos 4 sorcelleries. Donc les 4 sorcelleries ont amené 6 djinns avec eux pour lire et appliquer ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. C'est eux qui vont faire tout le mal contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà sihr ma'koul et mashroub, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Il y a sihr madfoun, ça veut dire vous avez déjà de la sorcellerie qui est enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici, ça peut être quelque chose de familial qui touche tout le monde. Première sorcellerie, c'est sihr tkbal. Ça veut dire vous êtes comme un prisonnier que les méchants, les oppressants le tient et l'attache derrière un cheval quoi, il le suit. C'est comme ça, tkbal, mukabbal. Vous êtes emprisonné pour être torturé. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a sihr al-khawf. Celui qui a sihr al-khawf, il va toujours avoir peur. Même quelqu'un il frappe à la porte, l'autre il a peur, angoissé. Ça c'est pour détruire la psychologie de la personne. Donc ça ne vient pas de vous, ça vient que des djinns, ça vient que de cette sorcellerie. C'est pour détruire la personne, le torturer psychologiquement, avoir toujours peur de rien, même s'il n'a rien fait, il a peur. Une peur constante, ce n'est pas bien ça. Ça pourrit la vie de la personne. Il y a sihr al-khalal. Ce genre de sorcellerie, ça déséquilibre la personne. Les djinns vont essayer de chambouler votre vie. Tout ce qui est dans votre chemin, ils vont tout pour que vous soyez déséquilibré. Bien sûr, ça rentre dans le déséquilibre mental aussi. Lui, c'est un frère qui est venu me voir. Il ne sait même pas ce qu'il a. Il a dit, je veux savoir qu'est-ce que j'ai. Sa vidéo, c'est Ruqya. Qu'est-ce que j'ai, Cheikh? C'est les vieux vidéos. Et directement, voilà. Il a dit ce qu'il veut. Il a entendu lui-même, à travers les djinns qui parlent à travers lui. Voilà. C'est un jeune qui est venu, je pense, de l'Algérie, Mskin, qui n'a pas de papier ni rien. Un beau gosse, machallah. Il est jeune. Il est venu là, la sorcellerie, par jalousie, pour qu'il ne refasse pas sa vie ou. Brafia, ça m'a touché le corps, Mskin. Regarde.
Ils l'ont fait la sorcellerie pour le genou, pour qu'il soit fou, pour qu'il perde la tête en France. Il y a Sihr al-Hawatif, mon frère, pour que vous aurez des inspirations intérieures et extérieures. Tout ça pour arriver à vous déséquilibrer. Tout ce que vous avez, si Allah vous a protégé, alhamdoulilah, car ça fait perdre la tête à la personne. Donc accroche-toi à vos prières, aux recommandations que vous avez par email. Inch'Allah, travaillez sur vous. Et ayez confiance, écoutez tous mes conseils pour avoir la détermination pour aller en avant. Tout ce que vous avez, c'est de la sorcellerie. Maintenant, tu connais ce que tu as, donc tu as plus de force et une arme. C'est différent. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, mais aussi il y a toujours un travail de la part des patients à faire. 50% de votre part. Ça veut travailler sur votre côté psychologique. Enlever toutes les mauvaises habitudes que les shayatins et les djinns ont laissées en vous pendant toute cette période de sorcellerie. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba'a. Vous avez 3 sorcelleries. En total, pareil, il y en a 3 djinns shayatins en vous. Vous rentrez dans les cas moyens. La sorcellerie que vous avez, c'est pas lourd, c'est pas léger, moyen, mais ça reste de la sorcellerie. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Ma'qoud. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été faite, elle a été posée dans une place où est-ce qu'il y a la chaleur. Ça peut être derrière un radiateur, ça peut être derrière un four, ça peut être dans un moteur de voiture, tracteur. C'est ça où est-ce qu'ils mettent ce genre de sorcellerie. Ça les monte avec la chaleur. Il y a Sihr Turabi. Ça sort de lui, regardez. Les pieds, les mains et les yeux aussi. Il a la sorcellerie dans les yeux, lui. Il regarde toujours des choses bizarres. Astaghfirullah. Il n'a pas de prix quand vous voyez ça. S'il n'est pas venu, genre dans 2 semaines, il est fou, il court toute nuit à Paris. Toute nuit. Sinon, hôpital psychiatrique, sinon il est fini. Il est fini. Wallah il a adé. Est-ce qu'il y a un prix pour ça? Il faut... il y a beaucoup de monde, ils doivent respecter ce métier et respecter les raqi. Car wallah, ce qu'ils font, il n'a pas de prix. Sauver des couples de divorce. La femme qui n'a jamais accouché, elle commence à accoucher. Des maladies physiques. Surtout les couples. Les couples, ils étaient en plein divorce, d'un coup, tout est libéré, maintenant, jusqu'à maintenant, ils vivent ensemble, ils ont des enfants. Imaginez, chez Allah, c'est très grand. Même si tu payes l'oracle et tout ce que tu veux, il sera récompensé chez Allah aussi. Et je vous assure, d'après mes analyses à moi, d'après ce que les djinns disent, je peux vous dire que je suis parmi les dernières générations des raqis. Après, est-ce qu'ils vont rester? Je ne pense pas. On s'avance, les cheikhs partent, les savants partent, les gens qui ont vraiment la baraka pour libérer les gens partent avec leur baraka. Il n'y aura pas des guérisseurs avec la grâce d'Allah, c'est des guérisseurs. Ça veut dire les futurs, nos enfants, quand ils vont grandir, ils vont trouver des raqis. De ma part, je ne pense pas. C'est là, c'est à vrai la fin des temps, car imaginez-vous, celui qui n'a pas de religion, il sera fini. Car toutes les bons raqis sont partis. Il n'y a que des nouveaux qui sortent, beaucoup qui sortent car ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas trouvé, ou peut-être car ils parlent arabe, ils écrivent l'arabe, ils disent allez, on connaît un peu de Coran, allez on va faire la ruqya. Mais ils font plus de mal que des biens. C'est rare qu'un il sort de eux professionnel. Car pour être
professionnel, il y a des attaques de shaitan et de dajjal dès le début. À une époque, il y avait plusieurs raqis sur YouTube. Plusieurs raqis. Regardez maintenant, il n'y a plus. J'ai observé quelques-uns pour voir est-ce que vraiment il y aura des bonnes capacités au futur. Ils ont fait 6 mois, 7 mois, après ils sont arrêtés. La chaîne elle est arrêtée, il n'y a pas de nouvelles depuis 2017 par exemple. Ça veut dire ce raqi débutant, il a été attaqué ou divorcé avec sa femme ou Shaitan il a tué ses enfants. C'est arrivé à Lyon. Donc il a arrêté, il ne veut plus parler de la ruqya. Donc imaginez-vous, un qui s'en sorte, c'est chapeau pour moi. C'est un vrai lion d'Allah. Qu'Allah donne la force à la prochaine génération. Car ça se voit pas qu'ils ont. Pour vous ma soeur, ils vous ont fait sihr al-idtirab. L'idtirab, on dit sihr al-idtirab, on dit sihr al-tawattur. Ça ressemble à la sorcellerie de l'khalal pour être déséquilibré. Mudtarba, pour que votre vie ne sera pas en français. Mudtarba, pour avoir le déséquilibre dans votre vie, pour qu'il y aura toujours des événements bizarres dans votre vie, ne pas avoir la tranquillité, on peut dire, dans votre vie. Et de terrible, tu vois, on dit que la mer, quand on va à la mer, on voit beaucoup de vagues, et ça, c'est ça, et de terrible. Donc on laisse tomber jusqu'à que il y aura moins de vagues et on nage. C'est de terrible. Tawattur. Ils vous ont fait sihr al-bu's. Astaghfirullah. Sihr al-bu's, c'est comme sihr ma tfarhish, les sorcelleries qui ça s'écrit ne pas connaître la joie ni le bonheur et qu'elle soit accompagnée par la tristesse. Le bu's, c'est ça. Ils veulent vous voir toujours ba'isa, pas heureuse, pas joyeuse. Ils veulent vous voir pleurer, accompagné par les pleurs et comme ça. C'est ça, c'est sihr al-bu's. Habillé par la négativité ou par. Après, il y a sihr tqaf, ma soeur. Tqaf, pour la femme mariée, l'impuissance sexuelle. Dans son couple, chacun fait chambre à part. Impossible, ils vivent comme des locataires. Impossible de faire la sunna de nikah. Il y a beaucoup de choses. Pour les jeunes qui ne sont pas mariés, ça va faire blocage de mariage, refus de mariage, retardement de mariage. Il y en a qui se marient après, mais après plusieurs échecs. S'il tombe sur quelqu'un qui est dans la religion, il est bien. Cette sorcellerie possible ne fonctionne pas sur lui. Mais si les hommes qui n'ont pas de religion, votre sorcellerie le fait échapper dans 2-3 jours, elle s'échappe. Car il n'a pas la balance de la charia. Il dit attends, qu'est-ce qu'il y a? Il est bien, mashallah, il est fiddin, une belle femme. C'est une femme pour le mariage. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux m'éloigner d'elle? Non, ça vient du shaitan. Peut-être qu'il faut faire la ruqya pour moi et pour elle. Ça, c'est des bons maris à se marier avec. Mais quelqu'un d'autre, que même vous parlez de la sorcellerie de djinn, il va dire oh là là, celle-là, elle croit dans lui. Ah, ce n'est pas un bon mari. Car le jour où il y a de la sorcellerie, il ne va pas vous reconnaître, il ne va pas vous supporter. Et la sorcellerie, ce sont les épreuves. Les vraies épreuves, le feu, jour et nuit dans la maison, dans tous les domaines. Et avec votre mari, la guerre. Et c'est là où la femme a besoin de son mari. Et si le mari ne croit pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez frapper votre tête contre le mur. C'est mon conseil à toutes les sœurs. Se marier avec quelqu'un qui connaît un peu la religion, qui connaît que la sorcellerie ça existe, les djinns existent, car c'est la dernière arme de shaitan dans la fin des temps. Celui qui ne croit pas, il doit croire. Car toutes les divorces,
récemment ça vient de shaitan, ça vient de la sorcellerie, ça ne vient pas d'Allah. C'est ce que vous avez, ma soeur. Passez les messages, les informations qui circulent dans cette vidéo. Passez les messages, réveillez les gens pour revenir. Car les gens, ils vont dans un chemin, on ne sait pas où. On passe au frère lettre F. 3 pareils, 3 sorcelleries, mon frère, et vous avez hérité la tchaba. Ça veut dire les pauvres familles aussi, ils étaient de leur côté victimes de sorcellerie. Et aussi une chose, ça veut dire pas que c'est de la faute des parents que nous les enfants on a la tchaba. Non, eux aussi, peut-être cette tchaba, il a déjà 3 générations, 4 ou 5 générations. Tout le monde est victime à la fin. Il y a 2 djinns shayatin en vous, zouj, 3 sorcelleries, 2. C'est moyen, votre sorcellerie, c'est pas lourde, c'est moyen. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère. Sihr ma'koul ou mashroub. Vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie. C'est à vous de voir. C'est quand, c'est où. Il y a sihr al-manchour. La sorcellerie a été déposée quelque part. Cachée quelque part. Elle n'est pas ni enterrée, ni jetée dans un mer ou fleuve, ou accrochée ou brûlée. Non. Elle est déposée quelque part. Ça peut être chez vous à la maison, ça peut être à la maison de vos parents, ça peut être au bled, mais elle est comme ça, quelqu'un l'a apporté, il l'a mis. Pour vous, c'est sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif pour que vous soyez déséquilibré à cause de très mauvais waswas. Celui qui a le hawatif, il aura des doutes, il va se sentir visé, il va perdre confiance. Il va commencer à délirer. Il aura de la peur. Et il aura des doutes et il ne fera pas confiance à tout le monde. Tout ça, c'est les shayatins qui font ça pour t'isoler. Et si tu t'isoles, ils vont travailler sur votre cerveau pour qu'il s'envole. Ah ouais, c'est très dangereux. Et vous avez sihr al-ukusat, ça veut dire avoir les échecs dans votre vie, avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Après, on a sihr al-wahda. L'wahda, les djinns vont essayer de vous rendre solitaire, comme un loup, seul. Impossible de fréquenter les gens, sinon surtout ne pas fréquenter les bons gens qui peuvent nuire à leur travail, qui peuvent vous donner des conseils, ça et ça, ils ne veulent pas ça. Donc la solitude c'est bien. Tu sois seul, sauvage, tu aimes être toujours seul, ne pas être social avec les gens. Lui, lui, il a fait le tour de toutes les raqis. Le frère marocain. Il est venu avec son père. Il a dit on est fatigué, on a vu toutes les raqis, ils ne savent pas. Et là, je sais que les djinns, ils sont cachés où? Il a beaucoup de djinns où? Dans ses parties intimes. Même son père ne sait pas. Et à la fin, lui-même, regardez. Donc j'ai mis un tissu et je l'ai posé sur son truc. Regardez. Regarde, ça sort. Ils étaient cachés, aucun raqi ne peut détecter qu'ils sont là. Et c'est bien la ruqa de poser la main sur la tête, sur la zone où il est malade ou sur... Oui, des fois ça tombe de... Vous mettez quelque chose, c'est pour le soigner, ce n'est pas mal vu ou le raqi doit se sentir timide. Non, ils sont là, il faut libérer cette zone. Regarde. C'est Ruqya détecter les djinns cachés. Elle est de 2019, juin 2019. Beaucoup de raqis, ils vont pas faire ce geste. Ils disent ah non, ça se fait pas. Mais non. Personne ne va te juger, mon frère, dans ces cas-là.
C'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère. Mon conseil à tout le monde, suivre les recommandations que vous recevez. Sérieusement, chaque jour. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Et sachez que vous appartenez à Allah. Et que Allah, il a dit dans son Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. Ça va te donner la force. On n'est pas n'importe qui. Les shayatins, djinns, sont sous vos pieds, sous nos pieds, Inch'Allah. Salam alaikum.